you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On profite de ce beau temps pour faire un petit cours dehors. On profite de ça un petit peu. Ok, alors on va se poser sur le tapis. Commencer par prendre conscience de notre respiration, prendre conscience des pieds dans le sol. On va monter les épaules, on monte, on inspire. Très haut, très haut, très haut, puis on les relâche. Ok, tranquille. Allez, on va monter les bras, j'inspire. Je monte les épaules. Ah, et puis je plie les genoux, je les relâche. Encore, inspire, monte. Et souffle, on lâche. Encore, on inspire, on monte. Et souffle, on inspire. On va étirer un petit coup de chaque côté, là. Hop, on réveille un petit peu le côté de notre corps. Inspire sur l'autre côté, souffle. Et on relâche, on va aller vers l'arrière. Inspire. Et relâche vers l'avant. Et relâche. Ok, on ouvre un peu les jambes. Petite flexion, les pieds dans l'axe des genoux. Là, on fléchit les genoux. Petite flexion, tranquille, relâche la tête, remonte. On accompagne avec les bras, j'inspire. Et puis je souffle. Allez, inspire, ouvre. Et reviens, encore, inspire. Et on ramène, on inspire. On va garder ici une main vers d'un côté puis une de l'autre. On souffle et on inspire. Et on souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Et inspire. On reste toujours dans cette flexion et puis je vais tourner mes bras. Une paume de main vers le plafond, et puis de l'autre dans l'autre sens. Et puis je vais tourner. Je sens que ça va tourner jusque dans mon épaule avec pas mal d'amplitude. Tranquille, je tourne. Allez, vas-y. Et souffle. Tranquille, on est tranquille. Ça chauffe un petit peu les cuisses, on peut monter un petit peu, descendre. Et puis on rajoute, je vais tourner mes bras. Et en alternant. Et puis lâche la tête un petit peu. Tourne les bras. Allez, vas-y. Fais tourner les bras et dans l'autre sens. Hop, on tourne. Il y a un côté qui va mieux que l'autre. Et puis c'est tout normal. Et puis ici on redescend. Et de nouveau on remonte. Et de nouveau on redescend. Puis cette fois je vais souffler. Amener une rotation des épaules. Et revient. Grandit comme si on se vissait vers le haut. Et on ramène. Encore souffle et tourne. Tranquille, on va juste écouter comment ça se passe dans notre dos. Ressentir comment c'est. Et souffle. Et on revient. Et souffle. Et ramène. Et encore souffle. Et on ramène. Et on souffle. Et on ramène. On ramène les mains sur les hanches. On va descendre un petit peu plus bas. Pousser les genoux en arrière. Voilà, il y a les fils qui s'en mêlent. Je descends un petit peu plus. Et puis je vais pousser mon talon vers l'avant. Voilà. Pousser le talon vers l'avant. Encore, souffle. Souffle. Puis encore une fois de chaque côté. Hop. Et ouvre. Et on revient, on allonge. On engage les fessiers derrière. Et puis on va ramener les pieds ensemble. On ramène les pieds ensemble. Ok, on va ouvrir les bras. Large. On va sentir l'appui des pieds dans le sol. On laisse descendre les omoplates. On garde les mains au niveau des épaules. On étire les orteils, on les écarte et on les repose comme si on les posait large en éventail, sans crispation. Je vais pousser mes paumes de main vers l'avant. Laisser déséquilibrer un petit peu mon corps vers l'arrière en regardant la sensation d'une planche dans mon dos. Et puis en avant. Un petit peu en arrière. Garde les épaules dégagées des oreilles. Et en avant. Repars un petit peu en arrière. Puis en avant. Encore un petit peu en arrière, détendu dans la nuque. Et encore un petit peu en avant. En arrière.
Et on va décaler un pied sur le côté. Et puis on va plier les genoux, descendre le dos vers l'avant, tirer les bras vers l'arrière. On a cette sensation de sortir le bassin vers l'arrière. On va souffler, garder la longueur dans la colonne. Ramener le nombril contre la colonne, ramener les bras vers l'avant. Et je reviens ici en arrière et je ramène et je redresse. On va décaler de l'autre côté et puis je redescends. Je souffle, descends les bras derrière. La colonne est longue, le menton légèrement rentré. Et on va ramener les deux bras devant, maintient bien le dos. Et on va ramener, on redresse tout d'un coup, comme si le dos il était bien droit. On va venir à l'arrière du tapis. Inspirez, ouvrir grand les bras, grand mouvement, grande ouverture. Poussez les paumes de main un petit peu vers le plafond, laissez ouvrir un peu le sternum. On laisse descendre les coudes. On va mettre les mains sur les cuisses. Ramener le menton vers le sternum, petit étirement au niveau de la nuque, on le ressent. On appuie les mains contre les cuisses, comme si on voulait repousser un peu les cuisses pour allonger dans le dos, en même temps qu'on plonge la tête vers l'avant. Les genoux sont déverrouillés, on n'est pas en train de crisper les genoux. Et on laisse aller vers l'avant, on relâche les bras. Si ça tire dans le dos, on plie bien les genoux. Si ça tire pas, on peut laisser les jambes tendues, relâcher un petit peu la tête, des petits oui, des petits non. Voilà, tranquille. On va avancer nos mains. Les mains sous les épaules, une belle planche, des petits noms. Une belle planche. Je viens poser un genou pour faire un beau quatre pattes. Je pose l'autre genou. Je sens ma colonne vertébrale qui s'étire. J'expire, je crée de la longueur dans ma colonne. Vraiment, mes omoplates à leur place, beaucoup de longueur. Encore, imaginons que les disques intervertébraux redeviennent de plus en plus gonflés et que ma colonne redevient longue. Et puis, je vais dégager une jambe derrière. Je vais la soulever. Je reste immobile, mais mon épaule est bien calée. Je vais décaler ma main opposée et je vais rester. Puis je vais expirer, je vais ouvrir légèrement ma jambe sans rien bouger. Et je reviens. Je vais sentir ce qui se passe. Quand j'expire, que j'amène mon talon un petit peu vers l'extérieur, je vais sentir s'engager les muscles de mon ventre. Je ne crispe pas ma nuque. Puis si je suis à l'aise, je vais ouvrir bras et jambes en même temps. Si je garde cette intention d'avoir ma colonne très allongée, ça va travailler un petit peu plus activement dans mon ventre. Toujours mon bassin stable. Je souffle. Tranquillement. Voilà. Puis on accompagne l'engagement des muscles qui se fait dans le ventre parce que c'est ce qu'on a l'intention de travailler. Et dernier, on ouvre, voilà. On prend le temps de ramener d'abord la main, de vérifier l'amplitude qu'on a entre nos omoplates, de reposer les orteils sur le sol, super propre, et de ramener le genou sans déplacer les hanches. Tranquille dans la nuque. On y va de l'autre côté. On reprend appui sur le genou, sur les deux mains. On va enfoncer ce genou qu'on avait travaillé avant pour pouvoir dégager sans mobiliser le bassin le moins possible. Créer de la longueur dans la jambe derrière. Garder la colonne longue et on dégage l'autre main. Non, d'abord on soulève. Voilà. Et on va dégager la main. Si c'est trop difficile avec la main, que ça amène trop d'instabilité, on garde la main au sol, c'est pas un problème. Ok ? Et petite ouverture, on souffle, on accompagne ce travail. Et si tout va bien, on ouvre le bras en même temps, on ramène. Souffle, ouvre les deux et reviens. Ouvre. Et puis si vous ne sentez pas beaucoup que ça travaille dans le ventre, c'est pas grave. Mais imaginez-vous bien que c'est tous vos muscles profonds qui travaillent pour partir dans l'ouverture et revenir. Tous les muscles profonds qui se mettent en route. C'est ça qui est important. Et j'ouvre.
Et encore, j'essaye de sentir que mon bassin ne bouge pas, comme si j'avais posé quelque chose de précieux sur mon dos, une petite balle, mais que je ne veux pas laisser tomber. Donc je ne dois pas bouger dans mes hanches. Je peux vérifier, mon genou, il est toujours perpendiculaire au sol. Je ne pars pas de biais, donc je suis bien stable. Encore, je souffle. Ouvre. Ouvre. Reste dans cette longueur. Comme si on nous tirait un petit peu les doigts vers l'avant, un petit peu les orteils. Puis je ramène ma main. Je repose mon pied et je ramène mon genou. Et là, je vais garder mes épaules à leur place, cambrer légèrement mon dos, tirer mes fesses vers l'arrière pour créer de la longueur dans mon dos. J'avance mes mains et je souffle. Je laisse respirer toute ma colonne, elle respire. Puis pour remonter, je vais pousser mon nombril dans un dos rond. Prendre le temps de venir ramener mes épaules en dessus des mains. De venir placer le dos plat par le bas du dos d'abord. Et je reviens à mon dos plat. Je reviens allonger une jambe. Je reviens tendre l'autre jambe. Et là, je fais une jolie planche. J'engage mes fessiers, je ramène mon nombril contre la colonne. Je fais des petits nœuds avec ma tête. Des petits nœuds, je suis tranquille. Et je vais tirer les fesses vers l'arrière. Comme si on tirait le coccyx vers le ciel. Et je souffle et je laisse allonger l'arrière de mes jambes. Je suis tout d'accord avec ça. Je souffle. Je sens mon nombril qui se colle contre la colonne. Je sens mes côtes qui s'ouvrent. Et à chaque fois que j'expire, j'ai un petit peu plus de muscles qui s'allongent derrière. Et je vais ramener mes mains près de mes pieds. Et si ça me tire dans le dos, je fléchis mes genoux. Si ça ne tire pas, je reste. Et je souffle et j'accompagne l'étirement. Et je reviens, je remonte. Et je repars avec une grande ouverture. Je voudrais ouvrir que mes omoplates se touchent derrière. Je voudrais laisser ouvrir mes clavicules devant. Je laisse ouvrir. Je laisse cambrer un petit peu mon dos. Et j'ouvre vers le ciel. Mes paumes de main tournées vers le haut. Et je ramène mes coudes. Je glisse mes mains le long des cuisses pour étirer mon dos dans la longueur. Je plonge, je laisse ma tête aller vers le sol. Je laisse pas trop mes fesses partir en arrière. Je vérifie que le poids de mon corps il est plutôt en avant. Et je lâche ma tête. J'avance mes mains. Si je suis à l'aise, je garde mes genoux ici. Si je suis moins à l'aise, je viens poser mes genoux au sol pour être dans une demi-planche. Les filles en général, comme vous, on est dans des planches comme vous. Je vérifie que mes épaules sont bien calées vers l'arrière. Puis là, je vais relâcher un petit peu mon sternum et sentir cette mobilité thoracique. Je vérifie que mon dos il est bien long. Et puis, je vais inspirer, descendre. Expirer, je remonte. Je vérifie ma nuque, je ne tire pas la tête en avant. Ma nuque, elle reste allongée. Allez, j'inspire, je descends. Et j'expire, je remonte. Encore, je descends. Et je remonte. Et puis là, si j'en peux plus, je reste. Et puis si je peux encore un peu, je vais essayer de rester dans la demi-flexion de mes coudes. Et quand j'expire, ma colonne se grandit encore. Encore. Je n'ai pas crispé ma tête. Et je reviens tendu. Je reviens allonger une jambe, allonger l'autre. Vérifier qu'on n'est pas tendu la tête. Refaire encore le chien tête en bas avec vraiment ce coccyx qui s'ouvre vers le ciel. Je repousse le sol dans mes mains ici. Et j'amène ma poitrine vers les genoux. Je relâche ma tête. Et je souffle. Alors le soir, on sent très bien qu'on est plus étiré que le matin. Donc on respecte ce que notre corps peut faire, mais on l'accompagne. On lui donne confiance. On l'invite à changer, gentiment. On lâche la tête, bien. Les mains sont près des pieds. Et je reviens. Et je repars dans une belle ouverture.
J'ouvre. Je vais tirer mes bras vers l'avant. Et si votre dos le permet, cette fois on va plonger vers l'avant sans enrouler le dos. Je vais vers l'avant et je souffle, je pousse mes mains en avant pour plonger dos plat jusqu'au sol. Si on a mal au dos, on fait l'enroulé, jambes pliées, mains sur les cuisses. Et j'avance dans ma planche. Je reste dans la planche. Je vais me contenter de caler mes épaules loin de mes oreilles et de glisser mes talons vers l'avant, sentir ce qui se passe au niveau de mes côtes, faire des petits nœuds. Glisser mes talons vers l'arrière et des petits nœuds. Et je glisse vers l'avant, tout détendu dans la nuque, et je glisse vers l'arrière. Encore en avant, si je peux. Si je sens que c'est trop dur pour mon dos, si je sens que je lâche mon dos, que ça campe, que j'arrive pas à tenir, je me remets sur les genoux et je reste. Pas de problème. Ok, c'est fini là. Tac. Je vais retirer de nouveau encore un peu plus mon coccyx vers le ciel. Je vais laisser ma poitrine aller un petit peu plus vers mes genoux. Relâcher un peu plus ma tête. Laisser tirer un peu plus derrière mes jambes, souffler, sentir que ça change. Que mon corps, je le comprends, je l'entends, je l'accompagne. Je relâche ma tête. Je vais plier mes genoux, mettre les mains sur mes genoux. Pour remonter, je vais faire un dos plat. Je vais rester dans cette flexion, ici. Et puis je vais amener un bras vers le haut. Mon dos il ne bouge pas. Je ramène mon nombril contre la colonne et j'amène ma main vers le haut et vers l'arrière. J'essaye de rester totalement immobile. Et je reviens. La même chose de l'autre côté. Je vais monter ma main, l'amener derrière. Mon dos ne bouge pas. Mon nombril est contre ma colonne. Là, je suis bien tenue. Et je vais faire des mouvements avec mes bras. Tendez les coudes. Tirez les omoplates en arrière. Encore, hop, allez, ramène le nombril contre la colonne, étire le dos. Si ça chauffe un petit peu les lombaires, ça c'est normal. Si ça commence à faire mal un petit peu ailleurs, ça c'est moins normal. Et on tire. Deux bras devant, on monte les deux bras, souffle un petit peu plus haut. Si ça commence à fatiguer, rappuyez les mains sur les genoux et venez soulager un petit peu ce travail du dos en appuyant les mains contre les genoux. Si ça va, on a les deux bras ici. Puis je vais souffler, puis je vais les tirer un petit peu plus vers le haut. Puis je souffle, puis je les tire encore un petit peu plus vers le haut. Puis encore, je souffle. Allez, encore, souffle. Puis je vais les tirer vers l'avant et je repars dans mon dos plat. Et je souffle. Les mains près des pieds, je relâche la tête et j'avance. Et cette fois, mes genoux, ils viennent vers l'avant. Je m'appuie sur le coude. Alors, on connaît l'alignement. Talons, fesses, coude. Bras le long du corps. Et ici. Et je vais souffler. Et je vais aller loin là-bas. Ouvrir. Je pousse ma taille vers le haut. Et je reviens dans l'alignement sans poser mon bassin. Si c'est trop facile, on vient tendre les deux jambes. Là, c'est un peu... ça va. Et là, c'est un petit peu plus chaud. Ici. Et puis je reviens. Et souffle, pousse la taille vers le haut. Et ramène. Ok, c'est tout. Ici, je vais enrouler. Et inspirer. Et ouvrir. Si ça fatigue, on ramène sur les deux genoux, pas de problème. J'expire. Et j'inspire. Et j'ouvre mon épaule. Et je souffle. Et je reviens et j'inspire. Je reste ici, je repousse un petit peu plus ma taille en haut. Je sens que ça travaille sur le côté. Et continuant à tirer les doigts vers le plafond, je viens reposer pour m'allonger sur le côté dans le side kick. Ici, comme d'hab, beaucoup de longueur, beaucoup d'espace dans la hanche, beaucoup de respiration dans la hanche. Voilà. Alors, si on a besoin de stabiliser tout ça, même si on a ici, on n'a pas écrasé la taille dans le sol, on peut laisser la main au sol. Puis sinon, on peut amener le bras vers le plafond pour chercher l'amplitude entre nos omoplates. Ressentez, on laisse affaisser les omoplates, on allonge.
Et puis ici, je vais monter le talon vers le plafond, tourner la pointe de pied vers le haut et je redescends. Allez, je monte, je souffle et je redescends. Allez, monte le talon, redescends le talon. On essaie de pas, c'est pas parce qu'on monte le talon que ici ça s'écrase dans le sol. Hein. Hop, et je redescends. Et je monte et je redescends. Encore monte et en bas. Hop. Et monte et en bas. Et monte et en bas. Et voilà. Et ici, on va ramener les genoux ensemble. On va laisser les talons alignés avec le reste. Mais cette fois, les genoux sont fléchis. On va partir ici. La hanche, elle est fixe. Et à l'expire, je pousse le genou vers le ciel. Et je redescends. Expire et pousse le genou vers le haut. Et en bas. Allez, on souffle. Hop. Et on ramène 2 genoux ensemble. On serre. Et on ouvre. Et on resserre. Et souffle. Et on ramène. Encore on souffle. Et on ramène. Et souffle. Pousse le genou en haut. Allez, souffle. Pousse vers le genou vers le haut. Et souffle. Et encore. Et encore. Et dernier. Et on ramène les genoux. Les 2 mains. On ouvre, on respire. Des belles respirations latérales, laissez ouvrir les côtes, laissez étirer l'épaule. On peut allonger la jambe, étirer aussi là, souffler. Ok, là, on vient s'asseoir. On va allonger les jambes devant. Je vous monte sur le côté. Gardez les jambes devant. On va rester ici. Ici. Je vais ramener les bras là. Hop. Et je fais un tout petit enroulé. Et je ramène, j'inspire. C'est le bas du dos qui travaille. Souffle, pousse le nombril vers l'arrière. Restez concentré sur ce que je raconte. C'est le nombril qui part en arrière. C'est les mains qui reviennent, les épaules, le nombril, il reste là où il est. Et il se redresse à la fin. Encore, je souffle. Je pousse mon nombril vers l'arrière. Puis je vais rester ici. J'ai vraiment engagé mon nombril vers l'arrière. Je tasse pas mon dos, je suis un petit peu dans une suspension. Mais mon bas du dos, il est quand même un petit peu arrondi. Puis là, c'est comme si je voulais pousser quelque chose de lourd vers le haut. Et je reviens. Je pousse quelque chose de lourd avec l'autre main. Et je ramène. Encore. Expire. Pousse le nombril en arrière. Et pousse ta main vers le haut. Et reviens. Encore. Souffle. Détends la nuque. Et ramène. Et souffle. Et ramène. Et souffle. Et ramène. Et les 2 mains. Souffle. Pousse le nombril en arrière. Monte les mains, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et on ouvre et on redresse. Si ça tire dans le dos, on plie les genoux. Si ça tire pas, on vient loin, loin vers le plafond pour aller se coucher de l'autre côté. On appuie sur le coude, pardon. Ouais, ici, on appuie sur le coude. Alors, c'est sur les genoux ou jambes tendues, selon comment ça va. On va commencer avec 3 ici. Expire, monte. Et va chercher loin pour sentir que ça ouvre là et que ça pousse ici vers le haut. On souffle. Et on revient dans la ligne. Prenez le temps de le sentir. Souffle. S'il y a quelque chose qui vous gêne, s'il y a des douleurs un peu douteuses, et écoutez, et forcez pas. C'est pas l'idée, c'est l'idée d'aller respecter le corps. Voilà. Puis ceux qui sont à l'aise, donc c'est les 2 jambes ici. Voilà. Puis maintenant, on enchaîne avec celui-là. Et je souffle. Et j'inspire.
et je la vais là-bas. Hop, allez, souffle. Et inspire. Encore, souffle. Ouvre. Grand. Souffle. Ouvre. Pousse le coude dans le sol. Si ça commence à faire mal, qu'on a décidé de comme ça, bon, on continue comme ça. Et on peut même finir comme ça, c'est pas grave. Si on sent que ça fait mal dans l'articulation, repousse le coude dans le sol. Laisse respirer cette épaule. Pousse la main en opposition comme ça pour avoir beaucoup de longueur entre ce coude et le bout de ses doigts. Allonge la colonne, ressens toute cette longueur. Et on met en route ce travail-là. Et on pourrait le faire comme ça. Je souffle. Et j'inspire. Et ça va aussi. Et je souffle. Et j'inspire. Ok. Et maintenant, on va s'allonger. On va se caler ici, l'épaule. On appuie sur l'épaule. On appuie sur la hanche. On a de l'espace sous la taille. On a de la longueur dans nos jambes. La longueur dans l'articulation de cette hanche. On peut garder une main au sol. Et je souffle. Je monte mon talon. Et je redescends mon talon. Je fais tourner l'articulation de ma hanche, je monte et je redescends. On y va, on souffle. Pareil, là on peut poser la jambe, ça nous amène de la stabilité. Ou bien on est à l'aise et on décolle la jambe. Talon et je redescends. On ne vient pas crisper la nuque, je monte le talon et je redescends mon talon. Mon corps il est long. Je suis très allongée. Hop. Allez, je souffle. Et je ramène. Et je monte. Et je redescends. Encore, je monte. Pour stabiliser tout ça, je suis obligée de travailler mon gainage parce que je ne voudrais pas que mes hanches elles bougent trop. Hop. Et je descends. Et je souffle. Et je redescends. Et je souffle. Et je redescends. Et je souffle. Et je redescends. Et je souffle. Et ça va. Et je vais ramener mes genoux pliés. Garder l'alignement avec mes talons, fesses, hanches. Je vais fixer ma hanche. Je vérifie toujours l'espace sous ma taille, l'appui dans mon épaule. Et à l'expire, je vais pousser mon genou vers le plafond. Je souffle. Et je reviens. Pareil, on peut travailler avec la main là ou avec la main là. J'expire, je pousse mon talon, mon genou en haut. Encore, souffle. Quand je monte mon genou, ma hanche, elle part pas en arrière, elle reste vraiment à sa place et je souffle. Et je redescends, souffle. Hop, ça travaille le fessier et en bas. C'est pas grave d'aller trop. Si on va loin puis qu'on lâche la hanche, ça a plus beaucoup d'intérêt. Ça sert à rien d'aller vraiment trop loin. Puis là, je vais rester sur le haut. Allez, en haut. En haut. Souffle, en haut, allez. En haut, on pousse vers le haut. Et encore, et encore, et en haut, et en haut. Et puis je pense que ça suffit. On ramène les genoux, les deux paumes de main, et ouvre et respire. Souffle bien. On va pouvoir se glisser sur le dos. Voilà. Mettre les bras le long du corps. Ici. Et puis, on va prendre le temps de soulever les vertèbres les unes après les autres, de monter le bassin. On va alourdir l'appui des omoplates dans le sol, monter les bras pour avoir encore plus de présence au niveau des omoplates. Vérifiez que vos bras partent pas trop loin derrière, parce que sinon ça vous amènerait trop d'ouverture au niveau de la cage thoracique. Puis je vais pousser mes genoux vers l'avant et reposer les vertèbres les unes après les autres, jusqu'au neutre. Encore, je vais prendre appui sur mes pieds, sentir qu'ils sont bien parallèles. Je vais éloigner mes bras dans l'amplitude qu'il est possible.
Et je repose ma colonne comme si je tirais un petit peu, enfin un petit peu, mes bras un petit peu en arrière et mes genoux un petit peu de l'autre côté. Et je viens jusqu'au neutre. Puis ici, j'ouvre mes bras comme si je voulais faire un grand arc de cercle. Les paumes de main restent vers le plafond. Je monte mon ascenseur, je fixe mon bassin et je vais décoller mes omoplates. Et je souffle. Je souffle. Expire. Et je repose. Et je vais monter mes bras, monter mon bassin, amener mes bras vers l'arrière. Je garde mes bras suspendus. Je ne vais pas poser mes bras parce que je voudrais garder bien l'ancrage de mes omoplates. Je repose mes vertèbres les unes après les autres. Je viens fixer mon bassin et j'ouvre. Et je souffle. Garde bien le neutre. Bien tranquille, là, hop, et je repose. Et encore, je vais monter mes bras, mon bassin, éloigner les bras derrière, poser ma colonne en commençant par la cage thoracique, le haut du dos, les vertèbres les unes après les autres, le neutre, j'ouvre et je souffle. Et je pose. Et cette fois, je monte les bras et bassin en même temps, hop. Je pousse mes genoux vers l'avant, mes petites vertèbres, elles respirent, elles sont contentes. Je repose mon dos, j'éloigne mes doigts, j'ouvre. Le menton, il se dirige vers le haut, hein, voilà. Et je pose, encore, hop. En arrière, et souffle. Ouvre et on va rester là. Si ça fait trop de tension dans la nuque, vous pouvez mettre vos mains sous la nuque pour soutenir. Ici, je vais allonger ma jambe et je viens allonger l'autre jambe. Je souffle, là je suis dans mon neutre forcément, je vais aller monter un petit peu plus mes épaules et je viens reposer. Et j'inspire et je vais repartir. Je souffle, je monte, si j'ai besoin, une main derrière la nuque et je vais tirer mes épaules vers mes hanches en gardant mon bassin immobile. Et souffle, souffle, souffle. Tire pas sur le menton comme je fais, hop. Je suis obligée de fermer les yeux parce que c'est éblouissant ce soleil. Hop. Allez, souffle, souffle, souffle. On y va. Hop, hop, hop. Là, et on repose. On va ouvrir les bras, on va venir. Les doigts, elles vont frôler la nuque. On pousse les orteils en avant et j'expire. Je tire comme si j'avais un pamplemousse là entre mon sternum et mon menton. Et je monte, je souffle et je vais monter, je vais monter, je vais monter. Le plus haut que je peux, je monte, je monte, je monte. Puis là, je vais essayer de croiser. J'amène mon coude vers ma hanche. Je souffle. Je reviens au milieu, j'essaye de ne pas trop reposer mes omoplates. Expire. Garde de l'ouverture dans les coudes. Et souffle. Et ici. Et souffle. Et ramène. Encore souffle. Ça fait vibrer un peu. Hein. Souffle. Et on revient. Encore. Et on ramène. Allez, souffle. On ramène. Allez, encore une fois de chaque côté. Souffle. Et souffle. Et on ramène. On étire. Pousse les talons. Pousse les bouts des doigts. Étirez loin. Voilà, on va ramener les bras le long du corps. Un pied et l'autre. On va monter une jambe à l'équerre. Les bras vers le plafond. Il y en a qui vont faire cet exercice comme ça. Vérifiez que vos bras ne sont pas trop partis là. Parce que sinon, ça vous fait décoller le haut du dos. Donc, gardez bien la cage thoracique au sol, les bras ici. Et puis, ceux qui sentent que pour aujourd'hui, maintenant, là, c'est bien et c'est juste pour eux de faire un bras, une jambe en éloignant en même temps. On met en route cette diagonale, c'est parfait. Puis, ceux qui sentent qu'ils pourraient faire les deux en même temps, eh ben, vous alternez. Ça fait j'expire, je contrôle, je vais le plus loin que je peux à condition que j'arrive à tenir mon gainage, mon centre, et je souffle. Sinon, vous en faites 6 d'un côté
Vous reposez joli et 6 de l'autre. Joli, souffle. Et ramène. Je vous conseille de fermer les yeux, enfin en tout cas accompagnez ce que vous êtes en train de faire. Ressentez le travail qui se fait à l'intérieur, c'est plus efficace. Allez, super. On souffle et on vient grandir. Et ramène. Encore. Et on revient. Là, la nuque, le menton, il n'est pas rentré parce qu'on ne tire pas sur notre nuque. Et on va jusqu'où on peut. Peut-être qu'on fait là. Et puis que c'est déjà vachement bien. Et on souffle. Respecter ce qui est possible. Donc je rappelle, il y en a qui sont en train de faire une seule jambe à la fois et qui font ça. Et c'est parfait. Et puis il y en a qui alternent ici. Et c'est parfait aussi. Et il y en a qui sont au ras du sol. Et c'est très bien. On a bientôt fini. Et on va ramener les 2 genoux contre la poitrine. Et on souffle. Tire le bas du dos. Décolle un petit peu le bassin. Et relâche. Souffle. Et relâche. Et rondelle. On souffle. Et on relâche. Petit étirement ici quand même. Souffle, étire un peu. Et l'autre côté, souffle, étire un petit peu celui-là. Trois respirations, ça devrait déjà être pas mal. De genoux, en grenouille, on laisse étirer les alors des cuisses, les adducteurs, on souffle. Et puis là, si on le sent, on va tirer les genoux. Ça, c'est pour ceux qui veulent. On arrondit, hop, et on vient redresser. On va repartir dans une petite bascule. J'arrondis un petit peu le bas du dos, hop, et je redresse. Encore, hop, et je redresse. Je pose pas les pieds, je pose pas les mains. Et encore. Plus on va lentement, plus ça travaille. Encore, hop, et on ramène. Et puis le prochain, on va prendre l'élan pour poser les pieds au sol. Repose derrière, relâche la tête. Voilà, hop. On va laisser allonger les jambes. Là, c'est pour étirer les mollets un petit peu, mais on a bien étiré. Et on vient remonter. Ok. Laissez vos pieds, vos jambes reposées. On va relâcher encore un petit peu les bras. On va relâcher un peu la jambe. On relâche un peu l'autre jambe. On relâche un petit peu tout le corps. Mettez-vous dans la largeur des épaules. Venez sentir l'appui des pieds dans le sol. Sentez l'amplitude dans vos épaules, le poids dans les épaules. C'est le ventre revenir prendre sa respiration. Les fesses sont décrispées. Et on grandit, on inspire. Et souffle. Encore ouvre, inspire. Dans le ventre. Et souffle. Et dernier, on inspire. Et on ramène. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ça va bien pour vous.
après ça. C'est pas très long, donc ça permet peut-être de le glisser plus facilement dans la semaine, peut-être dans le quotidien. Dehors, c'est sympa, surtout qu'on est accompagné par les petits oiseaux. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt, à très vite, et portez-vous bien. Yeah, we'll go, man, baby girl, we'll go.